Animé News. Bonjour à tous, c'est Alex au micro de Generic Kids. Comme chaque semaine, Anime News vous présente les sorties et les news manga et animation japonaise de la semaine. Et pour ce 171e Anime News, je vous parlerai des sorties de chez Pika, chez Black Box, chez Soleil Manga, chez Glénat et je vous parlerai enfin de la chaîne ADN. Et je démarre cette Anime News avec une parodie, c'est chez Pika qui vous donne rendez-vous le 19 février avec un manga humoristique, un manga fantastique, un one-shot. C'est une parodie de High School of the Dead et ça s'intitule High School of the Head. Ce titre en un seul volume est signé par Sankaku Head, par Daisuke Sato et par Shoji Sato. Vous allez pouvoir y découvrir les personnages de High School of the Dead comme vous ne les avez jamais vus dans des situations rocambolesques et délirantes. Rendez-vous donc le 19 février dans High School of the Head. Et c'est bien sûr chez Pika. L'éditeur Black Box fête ses 7 ans, alors on leur souhaite d'ores et déjà un joyeux anniversaire, une longue vie bien entendu, avec beaucoup de séries, toutes plus diversifiées les unes que les autres, tant dans l'animation que dans le manga. Récemment, Black Box avait annoncé la sortie en DVD de Sandy Jonquille et ils ont fait quelques nouvelles annonces. Il y en aura une par mois, une annonce importante par mois. Pour leurs 7 ans, Black Box va programmer une soirée organisée pour fêter cet anniversaire, ce sera sur Nantes. Et donc, comme je le disais, chaque mois, une annonce animée ou manga. Alors d'ores et déjà, on sait qu'un nouveau titre manga intitulé « Appelez-moi Hôtesse » sera attendu pour le mois d'avril. C'est une série en 4 tomes, ainsi que Limerick le négociateur dans un tout autre style. Ce sera au mois de juin pour les tomes 1 et 2 qui seront disponibles le 20 juin. Et puis après ce thriller, après Limerick le négociateur, vous pourrez découvrir un seinen qui est très prometteur ma foi. Ça s'intitule Magamine la fac et moi et ça sortira donc en 2014 cette année. Alors décidément, Black Box n'en finit pas de nous surprendre avec des styles diversifiés. Il y en a vraiment pour tous les goûts. On espère vraiment que les années à venir seront aussi prolifiques. Et puis, d'ores et déjà, de la nostalgie s'empare de nous chez Black Box avec le Collège Fou. Une série que vous connaissez certainement, qu'on avait découvert dans le Club Dorothée. Cette fois-ci, c'est un remake de ce manga phare signé par Motoi Shinzawa. Un remake en 3 tomes. Un premier tome pour découvrir les personnages et puis les 2 suivants qui se concentrent sur la période du lycée. On retrouve donc les joyeux loufoques dans cette ambiance délirante et vraiment déjantée. Je vous rappelle que c'est grâce au Collège Foufoufou qu'on a pu découvrir un tout nouveau style d'humour, le SD, le super déformé, où les personnages rapetissent et deviennent tout petits. Le Collège Foufoufou, c'est donc à dévorer, c'est d'ores et déjà disponible donc depuis ce mois de février chez Black Box. C'est en 3 tomes et les 3 tomes, ça y est, sont sortis la semaine dernière. Alors ruez-vous sur le site internet de Black Box. C'est le 19 février que Soleil Manga nous gâte avec un nouveau titre shoujo. C'est à la fois de la comédie, à la fois donc du shoujo, mais aussi de la science-fiction. Ça s'intitule Happy Project. C'est un nouveau manga qui se découpe en 4 tomes. Le premier sera donc disponible le 19 février chez Soleil Manga. C'est un manga signé par Hirokazu Ochiai. Et dans ce titre, l'auteur s'attaque au vieillissement de la population qui devient vraiment critique. Ça se passe au Japon et le gouvernement japonais donc a décidé d'imposer aux jeunes gens de se marier à 18 ans.
Alors me direz-vous, c'est facile d'imposer, c'est beaucoup plus difficile à appliquer. C'est pourquoi le gouvernement japonais a décidé de créer la Happy Project qui se tient pendant la période estivale. C'est une sorte de festival qui permet de se rencontrer. Et lors de cet événement, les jeunes gens doivent se rencontrer, se marier, se plaire, sous peine d'être exclus de la société. Exclusion et misère sociale sont donc la récompense pour ceux qui ne rempliraient pas les obligations de la Happy Project. Sota et Kaede, deux amis d'enfance, se rendent à leur tour à cette Happy Project, mais malheureusement, ils se retrouvent séparés dès le départ dans des groupes différents et tout va se compliquer lorsqu'ils vont se rendre compte que les règles du jeu sont un peu plus complexes que celles auxquelles ils s'attendaient. La naïveté de notre héros Sota va en prendre un bon coup, alors que va devenir ce jeune homme, que va devenir son ami Kaede ? Vous le saurez en dévorant Happy Project. Le premier tome sera donc disponible le 19 février chez Soleil Manga. Et puis toujours aussi palpitant, toujours chez Soleil Manga et toujours le 19 février, c'est le 4e tome de Cage of Eden. Si vous avez aimé Lost, si vous aimez les thrillers, l'action, le suspense et puis un peu de fanservice, vous allez être ravis avec donc ce titre signé par Yoshinobu Yamada qui se poursuit. 21 tomes au total, la série est terminée au Japon. Vous n'êtes pas au bout de vos peines, mais c'est toujours haletant, aussi bien dessiné. C'est rempli de monstres et nos héros sont toujours piégés sur cette île mystérieuse. Ça s'appelle Cage of Eden et je vous le conseille vivement. Chez Glénat à présent, on replonge dans les années 90 avec Dragon Ball Z. Glénat poursuit son bout de chemin avec l'édition en animé comics des films de Dragon Ball Z. On en est déjà au 6e avec le retour de Cooler, le frère de Freezer, 100 000 guerriers de métal. Le film commence avec l'invasion de la nouvelle planète Namek par un engin extraterrestre, un gigantesque engin qui se greffe sur la planète et qui aspire l'énergie de Namek. Et de cet engin sort Cooler, entièrement cybernétisé. Il a survécu à l'attaque ultime du précédent film, de l'attaque de Sangoku. Alors, que vont devenir nos héros, puisque forcément, ils sont appelés à l'aide par la planète Namek. Ils se rendent tous dessus et ils vont combattre cette espèce de fou furieux cybernétisé. Dragon Ball Z film 6, c'est toujours aussi savoureux. Ça ne manque pas de nostalgie et puis surtout ça n'a pas perdu de son charme. 100 000 guerriers de métal en animé comics. C'est le 19 février et c'est chez Glénat. Et enfin, on termine cette Anime News avec une diffusion sur ADN, la chaîne plateforme de simulcast. C'est pas un simulcast, c'est une série qu'on a plaisir à revoir, qui fait son arrivée sur ADN, une série de 2008 que vous avez peut-être déjà découvert à la télé, peut-être déjà découvert en DVD, puisqu'elle est éditée chez Kana. Il s'agit de Black Butler. Si vous avez envie de retrouver les frasques de Sébastien, le ténébreux majordome, et de son maître, Ciel Phantom Hive, n'hésitez pas à vous replonger dans l'ambiance Black Butler sur ADN. 2 saisons déjà disponibles, 25 épisodes pour la saison 1, 12 pour la saison 2, et sachez qu'une 3e saison est à venir avec une petite pause de quelques années. Je vous rappelle quand même l'histoire de Black Butler. Vous êtes à Londres, vous êtes au 19e siècle, et malheureusement le très jeune Ciel Phantom Hive a perdu ses parents dans un drame, une mort inexpliquée. Il n'a que 12 ans, mais il gère l'entreprise familiale avec une main de maître. Il a du charisme et cette entreprise familiale fabrique des jouets. Sa réussite et son charisme, il le doit à son majordome, Sébastien Michaelis. Il est irréprochable, il est
plus qu'attentionné, il est parfait dans tout ce qu'il entreprend, il a une dextérité à toute épreuve et ce majordome est en fait un diable. Vous allez donc au fur et à mesure des épisodes découvrir le lien qui les rapproche et surtout découvrir le pacte qu'ils ont passé. Black Butler, c'est à découvrir sans attendre et sans modération. Ça a déjà commencé puisque la série a commencé à être diffusée discrètement donc sur ADN. Ne manquez pas la suite. Je vous propose bien entendu de nous quitter en musique avec le générique de début très réussi de Black Butler. Ça s'appelle Kiss of Monochrome et c'est interprété par Sid. Ce numéro d'Anime News touche à sa fin. Je vous remercie pour votre fidélité, pour votre attention, pour vos messages que vous nous laissez chaque semaine. Je vous rappelle que notre site internet est bien sûr à votre disposition, generikids.fr, ainsi que nos pages Facebook, celle de Generic Kids, celle d'Anime News, et puis le replay vidéo, on ne le dira jamais assez, c'est chaque semaine sur YouTube, sur Dailymotion et surtout sur CNew.tv, la chaîne de télé du festival CNew qui se tiendra très prochainement. Ça approche, c'est dans un tout petit peu plus de 15 jours. Ça sera à Épinal les 8 et 9 mars prochains. On a hâte d'y être. L'animation japonaise et le manga, c'est également sur Generic Kids à travers Anime Story. Chaque semaine, je vous parle d'une série que vous avez aimée. Alors ne manquez pas ce rendez-vous à partir du mercredi soir à 21h. C'est diffusé le jeudi à 3h du matin pour nos amis québécois, à 11h du matin, et puis ensuite le vendredi à 15h jusqu'au dimanche à 17h. Aucune raison donc de le louper. Et puis, bien entendu, n'hésitez pas à me laisser toutes vos suggestions d'idées. Sachez que de nouveaux Anime Stories sont en préparation. Vous pourrez les entendre très prochainement sur Generic Kids. Il est l'heure donc de se séparer. Je vous souhaite une agréable semaine à l'écoute de votre radio préférée. Rendez-vous la semaine prochaine. 痛みが時に委ねましょう